comme je viens de dire au début de l'émission, qu'on célèbre la journée des médecins, qui est célébrée partout dans le monde, c'est la journée mondiale, surtout en ce moment, en cette époque où on souffre vraiment d'une pandémie qui ravage le monde, qui frappe le monde, mais on sent beaucoup plus d'appréciation envers les médecins. Voilà, de toute façon, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Ismail. Vous êtes professeur à l'Institut du foie. Bonjour. Docteur Amr Ismail, êtes-vous en ligne? Oui, je suis avec vous. Alors, nous célébrons la journée mondiale des médecins. Vous êtes sur la ligne de front, surtout dans la période de la pandémie, vous êtes le plus exposé, le plus en général au danger, que ce soit durant la période de pandémie ou autre. Et donc, on vous félicite, enfin vous en tant que médecin. D'ailleurs, pour devenir médecin, c'est une très longue trajectoire, beaucoup de travail acharné avec ferveur. Alors donc, qu'est-ce qu'un médecin est susceptible de sentir en sentant qu'il a une journée internationale uniquement pour lui? En fait, merci d'avoir appelé pour ça et quand même pour mettre un petit peu de lumière sur cet festival spécial pour les médecins. Et on a maintenant, c'est vrai, c'est une journée mondiale et qui déclare bien l'effort qui était fait par le médecin, l'effort qui, pendant des années et des années, et maintenant, tout le monde comprend l'effort qui est fait par tout le corps médical, surtout avec le médecin. Comme vous avez dit, ils sont le premier ligne qui fassent les problèmes, qui ont plus de taux d'infection pour des maladies, surtout pendant la pandémie de Covid. Peut-être avec ce festival de la journée mondiale de médecins, peut-être là, ça fait retourner un petit peu d'efforts qui est bien fait par les médecins, qui met un peu de lumière sur leur travail, sur leur vie difficile et qui ont fait pendant toute leur vie, quoi, depuis leur sortie des facs jusqu'à la mort. Le médecin travaille tout le temps. Il n'y a pas d'âge de retraite en général, parce que même après la retraite, il travaille, il n'arrête pas de travailler. Il a peut-être un truc symbolique très gentil, très simple pour les médecins. Pour qu'on ait une idée quand même, et pour savoir à quel point vous avez des préoccupations et d'occupations en ce moment, est-ce que vous pouvez nous raconter la journée d'un médecin durant la pandémie du coronavirus, durant toute la journée, et comment vous faites face à cette pandémie? En fait, la journée des médecins, c'est difficile à raconter parce que depuis le début de journée, depuis son réveil, il commence le travail, il commence comment on dit, le suspect, il commence une vie un peu difficile parce qu'il travaille dans le métier d'infection, dans le métier de dangereux. Il est toujours au milieu de malades et toujours au milieu des maladies, soit des maladies infectieuses, soit des maladies quand même importantes. Et il suit de malades, il opère, il soigne, tout ça, c'est un effort. C'est quand même quelque chose qui sur sa vie, soit sa vie professionnelle, soit sa vie personnelle,
Et si, même après qu'il finisse son boulot, même quand il retourne à la maison et il est toujours tard, il perd des temps qu'il faut qu'il fasse avec sa famille, et il donne tout ça pour son métier, et sa tête marche toujours. Sa tête s'arrête jamais. Et il pense toujours à son boulot, et il pense toujours à ses malades, il pense toujours pour améliorer les conditions des malades, de l'entourage, tout ça. Peut-être que c'est une journée difficile, mais c'est pas que la journée, c'est pas que le travail. Même à son retour, il a sa tête toujours qui tourne sur ses problèmes, ses malades, son métier, quoi. Il faut dire que la journée des médecins a été choisie ou a existé ou est désignée le 18 mars. Pourquoi? Parce que justement c'est l'anniversaire de l'inauguration de la première école de médecine en Égypte, au Moyen-Orient, à Abu Zabal en 1827. Vous êtes professeur à l'Institut du foie et des maladies tropicales. Quelles sont les maladies tropicales ou les maladies pandémiques chroniques qui ont été éliminées grâce aux recherches des médecins tout au long du siècle passé? En fait, oui, c'est vrai, je suis un professeur dans l'Institut national du foie et des maladies tropicales. Au début du siècle, même le siècle dernier, c'était les maladies tropicales des bilharzieuses. Maintenant, c'était il y a quelques années, les virus C, les virus B, l'hépatite, tous les virus et les autres maladies un peu différentes, qui est un peu rares, qu'ils n'ont pas pris la publicité comme les virus et comme les bilharzieuses. Mais qu'on peut dire que la plupart des maladies tropicales qui étaient éliminées par notre institut et notre programme national, c'était les bilharzieuses qui affectent le foie et les virus qui étaient presque éliminés dans les 5 ou 7 années précédentes. Pour profiter de votre présence, alors il faut donner quelques conseils pour les gens durant la 3e vague de la pandémie du coronavirus. Et en même temps, est-ce que vous êtes optimiste de la fin de cette pandémie? En fait, je suis toujours optimiste. Il faut qu'on soit toujours optimiste. Oui, c'est une crise. Il y a 1 an ou presque 1 an et demi maintenant, mais les temps, l'histoire, la vie donne toujours l'espoir que toutes les crises vont être finies, toutes les crises vont être terminées. Je suis très optimiste que ça va se terminer très tôt, le plus vite possible. Oui, on a perdu pas mal, mais toujours il y a d'espoir qu'on va se terminer bientôt. Peut-être le conseil que je donne et que tous les médecins donnent toujours, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut jamais oublier qu'on est toujours dans la crise et il ne faut pas oublier la distance. Il ne faut pas oublier les précautions de santé. Là, c'est des conseils importants. Il faut les toujours respecter. Docteur Amr Ismail, la poliomyélite était une maladie vraiment tenace, si on peut le dire. Et grâce à la société civile qui a travaillé conjointement avec les médecins et les chercheurs comme vous, cette maladie a été éliminée d'Égypte à un degré très satisfaisant. Et elle est presque inexistante. Et cette maladie a été éliminée du monde entier à l'exception de 3 pays uniquement, dont l'Inde, le Pakistan et un 3e pays dont je me rappelle pas. Bref, dans quelle mesure est-ce qu'on est susceptible de contrôler cette maladie de manière à ce que elle ne soit pas récurrente? En fait, oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'était bien éliminé il y a des années. Il y a
quelques pays qui sont toujours dans la démarche ou sur le trajet pour être éliminés. En Égypte, c'est bien contrôlé il y a des années, et quand même l'État tout le temps fait des essais ou quand même comment on dit, des vaccinations de temps en temps, excluent les vaccins normaux qui sortent pour tous les enfants, et ça donne plus de sécurité que ça ne retourne pas. Peut-être c'est comme le par exemple, qui s'est éliminé et puis après ça devient de temps en temps, peut-être que ça devient de retourner, mais à mon avis, ça ne sera pas assez fort comme avant. Mais pour le moment, en Égypte, c'est bien contrôlé, c'est bien éliminé, là, je vois. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Dr Amr Esmail. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut du foie. Je vous remercie. Très bonne fête de médecins et très bon courage et faites très attention. Alors donc, ceci est à l'occasion de la 43e journée des médecins égyptiens qui s'est tenue jeudi au syndicat général des médecins. Nous avons encore 3 minutes à passer ensemble, donc une toute petite pause et on vous retrouve avant de clôturer.